Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, triste record pour les Restos du Cœur. Le cap du million de bénéficiaires dépassé cette année. Nous irons au centre de distribution de Joué-les-Tours. Dernier conseil municipal de l'année à Tours aujourd'hui. À l'ordre du jour, le vote du budget, 297 millions d'euros pour 2014. Mais où en est-on de l'endettement de la ville? On tente d'y voir plus clair ce soir. Et puis à Noël, le business des pintades, 2 fois moins cher que la dinde, sa concurrente. La pintade très appréciée des Français revient à la mode pour les fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous. Un triste record pour les Restos du Cœur. Le cap du million de bénéficiaires vient tout juste d'être dépassé. En Indre-et-Loire, on comptait 4 714 inscrits au mois de novembre. Une augmentation de près de 57% sur un an. À Joué-les-Tours, le centre de distribution a dû repenser sa logistique pour faire face à une affluence record. Aurélie Renaud. Depuis son divorce, cette Jocondienne doit subvenir seule à ses besoins. Avec un salaire mensuel de 700 €, elle n'a pas eu d'autre choix il y a 3 semaines que de franchir le seuil de la porte des Restos du Cœur pour la première fois. On a honte, on a beaucoup honte. Et après, on s'habitue, on se dit que voilà, on n'a pas le choix. De toute façon, si on veut manger, on n'a pas le choix. En un an, le centre de Joué-les-Tours est passé de 700 à 920 bénéficiaires. Une affluence record qui a demandé une réorganisation du planning de distribution. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, on a donc établi un roulement. La moitié des personnes viennent le mercredi, l'autre moitié le vendredi. Ce qui évite les longues files d'attente, ce qui évite les tensions. Le temps d'attente l'hiver, ça nous était pénible de voir cette file d'attente qui allait des fois jusqu'au portail. Parmi les bénéficiaires, des étudiants, des retraités, des personnes handicapées dont l'allocation ne suffit pas pour vivre et toujours plus de familles monoparentales. Aujourd'hui, pour Fedora, c'est une distribution exceptionnelle. Dans son caddie, un paquet cadeau. Il est destiné à son petit Léo. C'est normal parce que c'est Noël. Tu vois, ça fait plaisir pour mon petit garçon de 17 mois. Ça fait plaisir. Triste record pour les Restos de Joué-les-Tours. Sur leur liste, 60 bébés de moins de 18 mois sont inscrits. C'est 3 fois plus que l'année dernière. À Tours, dernier conseil municipal de l'année. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, le budget primitif, 297 millions d'euros pour 2014. 47 millions seront consacrés aux investissements. Mais où en est-on de l'endettement? C'est la question qui a été posée au maire par l'opposition. Aujourd'hui, on parle de 230 millions d'euros de dette pour la ville de Tours. On tente d'y voir plus clair avec Florent Carrière. 231 millions d'euros. La ville de Tours est encore bien endettée. En 2014, elle remboursera environ 22 millions d'euros, 11 pour le capital, 11 autres pour les intérêts. Et ce sont ces intérêts que Françoise Amiot a pointé du doigt, car ils concernent 2 emprunts renégociés par Jean Germain et dont le capital ne sera remboursé qu'à partir de 2023. Pour cette membre de l'opposition, Jean Germain s'est en partie aménagé une liberté d'action pour ses mandats. Donc essayer de voir comment réanticiper sur ces remboursements, comment renégocier. Quelque part, on a repoussé à des échéances relativement lointaines et qui vraisemblablement ne concerneront plus Jean Germain. Je veux dire, on a intérêt à faire pour la ville de Tours des avantages. Alors, si ça retraduit, ça vous donne des marges de manœuvre, heureusement. Et si je reprends la situation de la France actuellement, je pense que le ministre du Budget serait très heureux de retrouver des marges de manœuvre. En 1999, Jean Germain renégocie l'emprunt lié au centre des congrès du Vinci, un héritage de Jean Royer, environ 80 millions d'euros que la ville était dans l'incapacité de payer. Mais en 2007-2008, 70 autres millions d'euros sont également renégociés. Et c'est ce que dénonce Françoise Amiot. Car à partir de 2023, ces 150 millions d'euros d'emprunts vont être progressivement remboursés. 16 millions en 2023. En 2029, c'est même 28 millions qu'il faudra payer. Ce qui pourrait largement handicaper la majorité qui sera installée à ce moment-là. En 2023, si on affecte la totalité des recettes qui aujourd'hui sont affectées à la charge de la dette, c'est-à-dire dépenses, intérêts et capital, ça permet de faire face aux échéances. Pour l'équipe actuelle, pas de problème. D'autant que des remboursements anticipés pourraient avoir lieu. Mais à l'inverse, la ville pourrait aussi contracter de nouveaux emprunts. Régulièrement, il y en a qui sont, recontractés. Ça veut dire que quand on va rembourser ces 150 millions, quel que soit le discours qu'on veut bien nous tenir aujourd'hui, il y aura bien 20 millions à trouver en plus par rapport au courant. Quoi qu'il en soit, ces 150 millions d'euros sont inclus dans l'endettement actuel de la ville. Une situation dont Jean Germain a hérité en 1995.
À l'époque, Tours était endetté à hauteur de 300 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est donc 70 millions d'euros de moins. Et au cours de cette séance, d'autres dossiers ont été adoptés, celui du plan climat 2014-2020, la révision du plan local d'urbanisme et celle du secteur sauvegardé, une révision qui permet de lancer le projet de réaménagement du haut de la rue nationale. On écoute Jean Germain. Vous allez voir que la construction de la fondation Olivier Debré va démarrer au mois de mai-juin 2014 pour être finie fin 2015. Donc mai-juin, c'est demain. On a acquis 65% de ce qui nous est nécessaire pour le haut de la rue nationale. Il reste 35%. Et maintenant, voilà, on va donner un peu un guide à la négociation qui va sans doute s'accélérer parce que les hôtels, ceux qui investissent dans ces deux hôtels veulent pouvoir les faire démarrer, commencer la saison 2016. Et autre dossier important de cette séance, la zone d'aménagement concerté des casernes Beaumont-Chauveau, tout juste labellisée éco-quartier de la ville de Tours, le deuxième après Montconseil. 900 nouveaux logements devraient y voir le jour. Et puis ce soir, notre invité de la rédaction, Jean-Luc Dupont, le maire UMP de l'île Bouchard, candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains à Chinon. Il nous rejoint dans quelques secondes. Et vous n'avez plus que 10 jours justement, le 31 décembre, minuit, date butoir pour s'inscrire sur les listes électorales. Après les présidentielles, les élections municipales sont celles qui remportent le plus de suffrages auprès des Français. À jouer les tours, 1200 personnes étaient inscrites lors des dernières échéances en 2008. À ce jour, la mairie n'en a enregistré que 575. Camille Joannick. À jouer les tours cette année, 774 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Là, c'est un peu plus calme parce que je pense que les gens font leurs achats de Noël, mais on a beaucoup de passages du passage pour les inscriptions sur les listes électorales. Tout devrait s'accélérer ces prochains jours. La mairie attend près de 1500 inscriptions supplémentaires jusqu'au 31 décembre. Des permanences spéciales seront d'ailleurs mises en place les 24 et 31 décembre, car les élections municipales font partie des préférées des Français. Il y a deux élections qui, pour les gens, sont capitales, sont importantes. C'est les présidentielles et les municipales. C'est une élection de territoire. Cette inscription vaudra aussi pour les élections européennes qui se tiendront en mai. Pour l'effectuer, il faut remplir un document CERFA, se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Vous pouvez également vous inscrire sur Internet. Lisanne se rendra en Chine au chevet de son père malade. La chambre d'instruction d'Orléans l'y autorise. L'ancienne collaboratrice du sénateur-maire Jean Germain, dans l'affaire dite des mariages chinois, se rendra donc en Chine. Lisanne qui est actuellement, je vous le rappelle, mise en examen dans cette affaire. Les magistrats ont considéré qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à la justice puisque son mari et ses enfants demeurent en France. Le collectif cycliste d'Indre-et-Loire invite à la prudence. L'hiver, les journées sont plus courtes et un quart des accidents mortels ont lieu la nuit. La Fédération française des usagers de la bicyclette lance donc une vaste opération de sensibilisation. Valentin Cruard. Bande réfléchissante, réflecteur, feu avant et arrière, l'attirail peut paraître lourd, il est pourtant indispensable à vélo. Et pourquoi vous n'avez pas d'éclairage à l'avant? La nuit tombe vite et le constat est sans appel, très peu de cyclistes sont équipés d'éclairage. Si on tombe sur le genre VTT, ils ne savent pas adapter la lumière et puis la plupart ils s'en foutent par la réflexion des gens. On est en ville, il y a de l'éclairage public, on doit nous voir. Le danger est pourtant réel, 10% des déplacements à vélo ont lieu la nuit, un moment qui concentre pourtant un quart des accidents mortels. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas, on vous percute, ou alors on vous voit trop tard. C'est surtout ça. Parce que même s'il y a un éclairage public, il n'est pas suffisant. Bien sûr qu'on va vous voir, mais au dernier moment, quoi. Alors bon, le réflexe, etc. Et puis vous, c'est l'hôpital. Objectif des membres du collectif cycliste 37 hier soir, rappeler aux usagers les règles essentielles pour circuler la nuit. Bon, la lumière, c'est impératif, à l'avant et à l'arrière. Si possible, une lumière permanente. Bon, lumière clignotante, c'est bien, mais lumière permanente, parce qu'il faut être vu, il faut voir aussi. Là, on a encore un monsieur qui n'a aucune lumière sur son vélo, il est juste derrière vous. Bon, en bref. Et puis aussi, porter des vêtements réfléchissants. Il n'est donc pas trop tard pour s'équiper, d'autant que sans éclairage, vous risquez une contravention, 11 € en l'absence de feu.
À Noël, le business des pintades 2 fois moins cher que la dinde. Sa concurrente, la pintade très appréciée des Français, revient à la mode pour les fêtes de fin d'année. À Èvres-sur-Indre, un éleveur croule sous les demandes et peine à honorer son carnet de commandes. Il en a vendu plus de 300 à ce jour. Brian Bock. La pintade reviendrait-elle à la mode pour les fêtes en Touraine? Face aux volailles festives comme la dinde ou le chapon, la pintade a de plus en plus de succès pour le repas du réveillon. Éric Gillet, producteur de pintade en Touraine et fervent défenseur des circuits courts, en a vendu 300 cette année, 50 de plus que l'année dernière. Les gens recherchent aussi une volaille produite localement, une volaille qui a du goût et ils recherchent surtout de la qualité, un rapport qualité-prix intéressant, et donc comme c'est des volailles qui sont élevées quand même assez longtemps, il y a une qualité supérieure, ce que les gens demandent à l'heure actuelle quand même. Éric élève ses pintades pendant 18 semaines. Nourries aux céréales, elles ont la chair ferme et un goût prononcé, équivalent au faisan. Cette année, il n'a vendu ses pintades que du bouche à oreille. Il n'a d'ailleurs pas pu satisfaire toutes les demandes. Chez le boucher, la pintade locale a aussi un vif succès. Denis Lefebvre, boucher à Tours, en a déjà vendu une vingtaine pour Noël. À près de 2 kilos, une pintade peut suffire à nourrir 5 personnes et se cuisine de façon très différente. Cette année, ça déménage pas mal, hein. C'est un très bon produit, un prix très intéressant par rapport aux vraies volailles de fête. Et puis on peut la travailler de plein de façons, soit découpée, puis en rôti, on peut faire différentes façons très intéressantes à tous les goûts. Elle est presque 2 fois moins chère que la dinde, à 9 € le kilo contre 17. La pintade de Touraine a donc une chance de détrôner la traditionnelle dinde pour Noël. Et on termine ce journal avec ces images. Un rhinocéros blanc de 450 kg, tout juste installé à Tours, place de la Gare. Une œuvre en résine du sculpteur Michel Audiard de 4,50 m de large et 1,20 m de haut. Elle sera inaugurée demain en présence de l'artiste et du maire de Tours, Jean Germain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. La rédaction de TV Tours Val-de-Loire se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël. Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction, Jean-Luc Dupont, candidat au municipal à Chinon.